Commençons cette édition en évoquant notre patrimoine. Samedi à Paris, l'église paroissiale située au cœur de l'île Saint-Louis dans le 4e arrondissement a vu un bout de sa croix tomber, manquant de percuter le père Olivier de Cagny. En 2013, c'est l'église Saint-Augustin qui avait vu un bloc de pierre, le ventre de Saint-Luc, s'écraser au sol. D'autres édifices parisiens sont en état de délabrement avancé. C'est le cas notamment des églises de Saint-Méry, de Notre-Dame-de-Lorette ou de la Sainte-Trinité. Quant à l'église Saint-Germain de Charonne, elle a fait l'objet d'un arrêté de péril signé par la préfecture de police. Le patrimoine religieux français, comme l'ensemble des infrastructures du territoire, subit de plein fouet la crise économique. Relégué en arrière-plan des dépenses publiques, il est bien souvent abandonné ou vendu. Pour en savoir plus, nous avons joint Maxime Gabriel, délégué général de l'Observatoire du patrimoine religieux. Mon sentiment, il est double. D'abord, évidemment, il faut être triste parce que des accidents comme ça, c'est toujours un peu dramatique. C'est pas normal, si vous voulez, qu'on risque sa vie, qu'on soit curé ou paroissien quand on va à la messe, et même quand on ne va pas à la messe en tant que simple visiteur. Donc il faut quand même que les pouvoirs publics, et en l'occurrence la mairie de Paris qui est propriétaire, prennent des initiatives pour entretenir mieux que ça son patrimoine religieux, parce que son travail, même s'il est de qualité, n'est pas à la hauteur en termes de quantité, si vous voulez. Donc à mon sens, c'est un sujet municipal et il faut que la mairie continue à faire des efforts pour entretenir mieux le patrimoine religieux dont elle a la charge. C'est vrai que c'est en fait une somme de problématiques municipales, puisque c'est un patrimoine qui est de plus en plus ancien, qui coûte de plus en plus cher. Or les communes sont de moins en moins nombreuses et de moins en moins riches, sachant que c'est des bâtiments qui sont de moins en moins utilisés pour le culte, donc moins d'usage, plus de dépenses nécessaires et moins de recettes disponibles, forcément ça donne un cocktail qui est potentiellement assez explosif. Pour moi, oui, il y a un vrai sujet au niveau national pour ce qui concerne les églises, et il ne faut pas se leurrer, c'est que le début. Voilà, sachant qu'il faut bien comprendre que le patrimoine c'est vivant, donc il n'y a pas des églises en bon état et des églises en mauvais état. Une église c'est comme une grand-mère, parfois ça tombe dans l'escalier et on a besoin de mettre une hanche artificielle. Bon, ce qui s'est passé à Saint-Louis-en-Lille, c'est exactement ça, c'est-à-dire un accident, une tempête, une architecture qui est un petit peu fragilisée et boum, ça tombe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord être extrêmement vigilant en amont, parce que vers ce genre de travaux, si on avait fait les études nécessaires pour vérifier chaque année que l'église était en bon état, ça ne serait probablement pas arrivé, même si on n'est jamais à l'abri d'un accident, quel que soit le sujet. Et puis ensuite, il faut être attentif en aval, en faisant tous les travaux nécessaires dans les meilleurs délais. C'est pas normal qu'à Paris, qui est une ville richissime, et c'est pareil dans beaucoup d'autres villes de France, on ait des échafaudages qui ne sont pas là pour des travaux, mais qui sont là pour éviter que l'église vous tombe sur la tête. Si vous voulez, on est un petit peu dans Astérix, dans cette histoire où c'est partout tatif les dieux, où le ciel nous tombe sur la tête. Bon, là, c'est l'église, et c'est pas normal. En France, plus de 80 millions de touristes sillonnent le territoire chaque année et font bien souvent un détour par les églises, monuments chargés d'histoire et véritables musées gratuits. Malgré l'atout culturel évident, leur abandon par les pouvoirs publics risque à moyen terme de faire diminuer les recettes touristiques. Ce phénomène ne touche pas seulement la capitale. Dans le seul département du Var, 153 communes voient leur édifice religieux menacé de disparition.